Et bienvenue à vous les amis, ici Peter Moon pour Spinit, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la dernière partie de la vidéo du replayer du Marathon Event des derniers Winamax Series. On est toujours avec Darky et on s'était arrêté à la main numéro 100. Qu'est-ce que ça va nous réserver cette dernière partie? Qui va gagner le tournoi? Va-t-il y avoir des moves encore plus fous, des gros bluffs, des gros hero calls? Le suspense est à son paroxysme. On est avec Darky, on va le retrouver, c'est parti. Main numéro 101, Dinguerie qui fold, Perruche Gang avec son valet 6 off qui décide de prendre l'option agressive. Ouais. Ou I not, Ouais, mais. C'est mieux 3x quoi. Hop, un peu moins, je pense en vrai, non? Ouais. Que 3x, 2x7, 2x8, 2x9. Ouais, il donne de trop bonnes cotes à Bavaria là. Ouais. Bavaria qui va défendre avec cette main. Ça va. Ah bah, on joue à un coup post-swap, hein, on en parlait juste avant. Ouais. Est-ce que ça arrivera jusqu'à la river? Ça c'est pas sûr. Ah oui. Perruche Gang qui check, intéressant la middle pair ici. Ouais. Exactement, ouais. Ouais, pourquoi pas. Ouais, c'est très bon, ouais, j'aime bien. Bavaria, est-ce qu'il lead? Bon, je pense pas, ouais, il check, c'est ça. Non, mais j'aime bien check. Ouais. Doublette de la bottom pair. Il décide d'amener au showdown de sa main, ok. Bavaria qui check back également. Ouais. Et ça vient un 3 de carreau river qui change vraiment rien. Ouais, check. Et il décide d'amener à l'abattage comme on a dit. Et est-ce qu'il va bluffer Bavaria? Il bluffe pas. Ouais, je comprends qu'il bluffe pas. Qu'est-ce que t'en penses de ce coup? Moi je pense qu'il a Perruche Gang a très bien joué, il a poussé son adversaire à bluffer river. Il n'y a pas de bet river, il n'y a pas de value à prendre. Ouais, c'est ça, j'allais dire, est-ce qu'il y a un peu est-ce qu'il faut mettre un tout petit barrel de value river en fait? Même pas quoi, parce que. Ouais, contre quoi Bah, contre auto roi, mais et encore, la plupart de ces rois auraient shove préflop à Bavaria, donc en fait même pas quoi, tu vois. Ouais, il y a pas, même auto roi fold river, donc en fait il n'y a aucune value à prendre. Même contre un valet, il y a un split contre tous les valets possibles. Donc... Split d'unité, c'est une question de dignité. Ouais. Donc non, il n'y a rien à faire ici. Bien joué des deux côtés, je pense ici, ouais. Et Main suivante. C'est un jeu préflop, hein. C'est peut-être un shove préflop, j'y ai pas pensé, ouais. Ça... Mais... De tout ce qu'on a vu avant, sans doute. Ouais, sans doute, mais on sans veut pas... Ouais, on n'est pas sûr, mais sans doute, ouais. Main numéro 102, Perruche Gang. Est-ce qu'on a envie d'open à la place de Perruche Gang? Est-ce qu'on a envie d'être dans une stratégie où on open any two maintenant? Non, il faut quand même un peu respecter. Si on open any two, après, on va perdre de l'argent. Est-ce qu'on peut pas shove cette E3 off ici? Ah, intéressant, non. Ah, je sais pas. Je pense pas là, je pense que c'est un fold. On fold. Bavaria qui décide de pousser, lui, à juste titre sa main. Ouais. Alors là, je suis curieux de voir ce que va faire Dinguerie en fait. Je pense qu'il va fold. Ouais, il fold. Bah, ouais, il suit la ligne directrice de ce qu'il a montré jusqu'à maintenant. Il décide de fold. Vas-y, on va faire le jeu, toi et moi, Darky, sans tricher. On va run le spot juste après. Moi, je pense que c'est un. Pique Nidouille, c'est toi l'andouille? Je pense que c'est close. Je pense que c'est un call. Moi je dis c'est un call. Moi j'aurais foldé à la place d'une dinguerie, tu vois. Ça doit être vraiment bottom. Ça doit être good, hein. Vas-y, je vais run le spot, on va voir. Ça doit avoir bon, hein. Ça doit être bon, mais ça doit pas être vraiment énorme quoi le V que tu vas prendre. Ouais. Vas-y, on va run le spot, on va voir. Ok Darky, bah écoute, c'est très close, hein. C'est très close. Les résultats s'affichent juste ici. On voit que As de suité, ça peut être un call. Ouais. Et encore une fois, ça dépend de la règle du 10% de paire d'As. Donc en fait, ça se situe plus à 5 suité, à 6 suité. Voilà. Mais ça, c'est pas une erreur de call, quoi. As de suité ici. Ouais. Donc, mais c'est très close. Et ça rapporte peu d'argent, finalement. Donc t'as raison. Après, ça dépend en fait à quel point on imagine la fréquence de shove de Bavaria, quoi. Ça dépend aussi de... Je crois que c'est profil dépendant ici, hein. Pas mal, hein, tu vois. Ouais, je pense que... Après, voilà, le profil, là, il est très tight. Je pense qu'il va pas s'adapter, lui, tu vois. Oui, ça c'est sûr, ouais. Il va pas penser à... Il va overfold, de toute façon, et bon, il fold ici. Moi, je pense que in-game, enfin... Ouais, je pense que je tank et je clique sur le bouton, quoi, au bout d'un moment. Ok, ouais. Bah, de toute façon, ça sera un bon call, hein. C'est un call qui rapporte pas une tonne d'argent, mais ça reste un bon call, ouais. Voilà, bah, main suivante, les amis. Main numéro 110. Dinguerie qui... Ça y est, au bout d'un moment, c'est tapis, hein. Y en a marre, on commence à être short. Bon, il a un as au bouton, je pense qu'il y a... Y a pas trop de problème. Ouh la lalou.
Perruche Gang qui envoie son tapis à son tour. Ah mais lui, c'est bizarre hein, des fois. Hein. Il fait des moves, des fois il clique en mode vas-y on y va quoi, tu sais. Ouais. Ça m'étonnerait pas que Perruche Gang il aille, tu sais, à la pause des tournois et aller jouer à la roulette un petit peu, tu vois, c'est un peu le profil quoi. Ça m'étonnerait pas. Mais ouais, bon bah écoute, je sais pas si... En plus on a vu que Dinguery, il joue ses cartes, tu vois. Oui, ouais il est tight en plus, c'est ça qui... Il est tight. C'est pas À mon avis ça perd de l'argent ici, hein, je pense. Ah oui. Même si c'est un mec qui pousse ce qu'il faut, c'est un feu dans SB, hein, clairement. Ouais, et ça split pas, parce qu'on pourrait dire que ça split un 5 contre A7, et non, c'est A7 qui gagne, et ça rééquilibre encore davantage ce 3 ended. Ouais. Main suivante. Alors, main numéro 111, Perruche Gang, Roi 7 off, décide de fold son bouton, ok. C'est tight. C'est tight, ouais. Ouais, il aurait dû open. Bavaria qui décide de limp, bon on a vu dans les vidéos précédentes qu'il a une stratégie de limp un petit peu range hein, ici je pense. Genre... Ouais, contre Dinguery, ouais. Ouais, il a envie de tout jouer. Dinguery qui va pas ISO, qui va check back. Il met son plan en exécution, le stab. Basique. Ah, il paye son 6. Il Ouais, commence à se rebeller un peu ici. D'ailleurs, on se demande si c'est un bon call le 6 ici. Je sais pas trop. Oui, contre Bavaria, il fait que lui mettre une blinde tout le temps. Ok, ça marche. Bavaria qui décide de 2 barrels, ok. Ah, je suis pas fan contre une Dinguery, parce qu'une Dinguery, il va jamais folder. En fait, je pense que Bavaria, il aurait dû contre ce joueur. Hein. C'est bet au flop et surtout sur cette turn abandonnée. Cette turn, elle favorise plus la range de Dinguery, tu penses? Ouais, parce qu'en gros, quand il va... Ce qui call au flop, c'est souvent une paire, une Dinguery ou un tirage. Et ça, c'est des cartes qui amènent à des tirages. Et par exemple, là, il a un 10, il va jamais folder. Il a, imaginons, à 6 et 8, 6 et 7. Avec un carreau, il va jamais folder. Donc en fait, non, là, en fait, je pense qu'il met de l'argent un peu dans le vide, comme on le dit. Ouais, et en fait, la question, c'est ce qui va mettre le barrel river, tu vois. Sur un 3 de trèfle qui change rien du tout. Je sais pas. Non, il décide d'abandonner, ouais. Il abandonne. Ouais, je pense qu'il aurait pu checker turn. Contre ce joueur, c'est pas la turn qu'il fallait vraiment. Ouais. Et là, on va voir Dinguery qui va mettre tapis, c'est ça? Là, il décide de checker. Ça va. Et ça gagne. Il a bien joué la Dinguery là. Ouais, pas mal. Intéressant. Main suivante, les amis. Main numéro 115. Bavaria Sport. Décide de fold son bouton. Dinguery. Limp. On va limper ici. Oui. Décide de raise 3x. Perruche Gang. Ouais. Défend, ça c'est ok. Ça vient Dame 4-8, magnifique pour Perruche Gang. Dinguery qui décide de c-bet. Perruche Gang qui décide de 3 bet. Ah, j'aime pas. Oh non, fallait call. Et Dinguery qui fold. Aïe. Il a fait folder tous les bluffs à Dinguery là. Il fait fold tous ses bluffs, mais en fait, moi je pense comprendre pourquoi il fait ça. Oui, j'ai compris. En fait, ouais, je pense qu'en fait, on a vu jusqu'à maintenant, et il doit le savoir au bout d'un moment, ça fait quand même quelques heures qu'il le joue, que Dinguery est un profil très tight qui joue ses cartes, quoi. Ouais, c'est ça. Et qui est ça straightforward. Ouais. Du coup, il doit se dire, dès qu'il open, en fait, ouais. il doit tout de suite le mettre sur une range extrêmement forte. Ouais. Et en fait, il a envie de tout mettre contre 2 as de roi, en fait, je pense. Ouais, je comprends, mais je sais pas, ça me choque de Dinguery là. Il a changé de stratégie là. Ah, le Dinguery, il a fait une petite dinguerie là, clairement. Il a pas envie de nous faire. Je sais pas, il a pas de protection à avoir, Perruche Gang. La 7, c'est horrible, c'est un 8, mais sinon. Non, il a besoin d'aucune protection, en plus il a backdoor flush, tu vois, donc. Ouais, donc en fait là, il a un call facile, assez dommage. Hein, il aurait peut-être. Bon, je sais pas s'il serait parti sur un 3 barrels. Bah, franchement, vu la dinguerie, comment il joue ce spot, ouais. C'est possible qu'il en a marre la dinguerie et qu'il se pue au bout d'un moment. Hein. C'est possible. Là, je pense que c'est une très grosse erreur de Perruche Gang. Clairement. Et puis pré-flop aussi, quoi. L'open là. Même si on sait qu'il open que les nuts. T'as pas vraiment envie d'open cette main là, je pense, en ouais. DB, tu vois. Ouais, c'est ça. Et imaginons qu'on le met sur As-3, c'est dommage de lui faire folder As-3 au flop, quoi, tu vois. Grave. Ouais, c'est clair. Il faut pas bête, hein, c'est déjà. Ouais, mais je pense que dinguerie il va c'est-bet As-3 ici. T'as raison. Oui, voilà. Donc en fait, c'est dommage de lui faire folder ça As-3, As-Valet. C'est clair. C'est clair. Parti sur multi-barrel. C'est clair parce que par exemple, si call et que ça vient justement l'As ou le Roi turn, c'est magnifique comme carte, mais bien sûr. Bien sûr. Ouais, grosse erreur là, je pense. Ouais. Main suivante, les gars. Alors, main numéro 123. Perruche Gang qui fold. Bavaria Sport qui a. Ah ouais, il fait. Ouais, bah. C'est pas une erreur, hein, mais voilà. C'est un setup, ici. Ouais, et. Ouh, le 4 river. Oh là là. Il s'en sort. On est d'accord, hein, je dis pas de conneries. C'est un shove ici, hein. Ouais, je sais pas contre ce joueur si j'aurais chauffe parce qu'il a l'air plutôt tight, comme t'as dit, il joue ses cartes. Peut-être pourquoi pas je pas swap contre lui, tu vois.
D'accord. Rien Et à ouais. foutre. Ouais, certainement, plutôt, ouais. Ça doit être, c'est bon. Hein. Je crois qu'au bout d'un moment, tu sais, ils doivent aussi beaucoup de pression, beaucoup de temps. Au bout d'un moment, ça craque aussi, hein, forcément. Ouais. Hein, c'est Ouais, mais- sûr, tu vois. Sur ce qu'il a fait Bavaria, on va jamais, on va Ouais, jamais ouais, ouais. faire ça, hein, de toute façon. Bon, et la dinguerie, évidemment, il doit coller avec cette main. Et ouais, le 4 River, là, ce 4, il vaut des milliers et des milliers d'euros, quoi. C'est énorme, ouais. Là, il vaut des milliers d'euros, tu vois. Ouais, c'est trop là. C'est clair. Bon, bah, main suivante, du coup. Main numéro 127, les amis. Je crois qu'au bout d'un moment, ça risque de partir ici. Ça part, et ça va sans doute être call, évidemment, de Perush Gang. Le prêtre encore. Ah, Le il va flop merveilleux, et ça tient pour Perush Gang qui chatte ce 30-70. Oh, le Et on se pauvre. retrouve en HU. Perush Gang contre Bavaria Sport. Les paris sont ouverts. Qui va gagner cette table finale? Bon, rien à dire sur cette main, hein, concrètement. Ouais, C'est top, encore une fois. Alors, on est donc en HU, et donc on a sélectionné avec Darky cette main du HU qui est selon nous une des plus intéressantes. Bavaria Sport qui a la meilleure main du poker qui décide Open. d'open. Ouais. Perush Gang qui décide de 3 bêtes. Oula. Ouais, je vois pas l'intérêt là. On a un call, hein. Et Bavaria, Call. Qui Ouais, bon, call. là, c'est très bien joué, hein, parce qu'il y a que ça à faire, hein. il a envie de garder tous ses bluffs et tout, ouais. Là, hein. Perush Gang qui s'ébête en se disant avantage de range, machin et tout, avec vraiment... Ah non, pas 0 hité parce qu'il a le 4, j'avais pas vu. Ouais. Bon, ouais, ok. On a un Ok, call. on va pas en parler ici. Et voilà, et Bavaria qui 3 bêtes, ouais. Ouais, bah voilà, l'erreur. L'erreur du tournoi. L'erreur qui est, je pense, du HU là. Et en Ah. plus, il mine raise, tu vois. Il Ah, essaie vraiment en mode la pâter le plus possible. Ouais, c'est comme la main du Dame 4 de tout à l'heure entre les deux autres. Non. Ouais, même si tu sais que PH Gang va 3 bêtes, franchement, que les nuts. Bah, En fait, la il- fois en fait, où il y a c'est un exact- bluff, faut le garder quoi. Exactement, mais c'est exactement comme le spot d'avant, t'as raison de le dire. Bavaria, il s'est dit, ok, le mec c'est bon, il a un roi, ça va partir. C'est ça. Mais il a pas... C'est tous les vrai que dès que t'es in game, tu as l'impression de comprendre des choses. Et après, tu revois tu review. Ouais. Et tu te rends compte, tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça, tu vois? Ouais, c'est Pourquoi ça. j'ai fait ça? Après, c'est parce qu'on est là, les gens vont penser qu'on est résultat orienté sur la main. Et s'il aurait eu As-Roi, on va ouais, bien tout pris. Et je veux dire, c'est que sur le long terme, à la fois où il a un bluff, tu Ouais, vois, un ça. bluff, et là, c'est un peu le cas quoi. Ouais, bah bien sûr. Point tout Bah là, ça. je pense que Perush Gang il va folle en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, voilà, mais c'est malheureux. C'est malheureux là. Ouais, c'est clair. Putain, C'est clair. c'est malheureux. Bon, bah, du coup, dernière main, on va voir la main du Busto, Darky. Allez, Et c'est donc la dernière main de ce marathon event qui va gagner les 22 000 euros. Perush Gang ou Bavaria. Bon, on a un petit peu spoil parce que si c'est la dernière main, vous avez compris. Hein. Bavaria qui limp, Perush Gang qui ISO 3x5 et Bavaria qui en a marre. C'est bon, c'est Ouais. Limshov, c'est tout dedans. ah là là, et PH Gang qui va sûrement coller. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses de ce Limshov? Enfin, tu blindes. Un peu de la dynamique qu'ils ont eu sur le Zaps, il y a eu beaucoup d'ISO. Pourquoi pas, mais. En fait, en vrai, contre un bon reg ici, je pense que c'est toujours ok, tu vois. Ouais, contre un bon reg qui ISO le tonne et tout, ouais. tu estimes qu'il est vraiment meilleur que toi, ouais. Ouais. PH Gang, il aurait pu call. Hein. Ouais. Mais il met tout et évidemment c'est payé et il n'y aura pas de miracle. C'est notre ami Perush Gang qui remporte les 22 000 euros. Ouais. C'était super intéressant, Darky. Ouais, ça s'est joué On sur a- la perte. Vraiment, pour moi, c'est ça. Ouais, c'est clair, ça s'est joué sur cette paire d'as peut-être, ouais. Ouais. Mais Bavaria Sport qui a quand même, je trouve, bien démonté la TF de tout le long, j'ai trouvé. Ah oui, il a été vraiment au-dessus pour moi. Il y a plein de mains qu'on vous a pas montré parce que sinon la vidéo elle ferait, au lieu de faire 4-5 vidéos, elle en ferait 15 quoi. Ouais. Mais il y a plein de spots, des très bons folds qu'il a fait, il s'est bien adapté sur les profils, il a fait vraiment des choses très intéressantes dans ce tournoi quoi. Oui, la seule erreur qu'il a fait, c'est avec la paire d'as. Ouais, Franchement, tout à fait. Il a montré des belles choses. Bon bah les amis, j'espère que ce format de vidéo vous aura plu. Je te remercie Darky pour avoir accepté l'invitation, c'était très sympa. Bah de rien, hein. Ça fait plaisir. J'espère que t'as pris autant de plaisir que moi pour tourner ces vidéos. Ouais, j'ai beaucoup de plaisir et j'ai aussi appris beaucoup de choses avec l'ICM. Vraiment, que du plus. Eh ben écoute, c'est exactement la même pour moi. Et puis on va se retrouver hors d'étape pour continuer à bosser ensemble bien évidemment. À essayer de continuer à review, pourquoi pas d'étape finale, pour essayer de encore mieux comprendre les dynamiques, etc. Je vous invite franchement de votre côté à faire exactement la même chose avec un binôme. N'hésitez surtout pas à review d'étape finale, c'est là où tout l'argent est concentré. Donc c'est là où les erreurs valent le plus cher. N'oubliez jamais ça. Et puis quant à nous, on se retrouvera dans 2 semaines pour une nouvelle série de vidéos. Merci Darky, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très vite, c'était Peter Moon pour Spin It. Ciao. Ciao. Bye bye. Clap de fin pour cette nouvelle série de vidéos.
C'était un plaisir pour moi de tourner tout ça avec Darky. Je tenais à le remercier encore une fois pour le travail qu'il a fait avec moi. Je tiens à remercier également Spinlit pour la confiance qu'il m'accorde depuis maintenant plus de 8 mois. Je vais réfléchir de ce pas à quelle nouvelle série je vais pouvoir vous proposer dans 2 semaines. Merci de votre soutien, merci de votre fidélité. C'était Peter Moon pour Spinlit. Ciao, bye bye.